Bonjour à toutes et à tous, on est le 19 mars, donc 7 jours plus tard par rapport à la première vidéo, donc deuxième partie de tout savoir sur l'avocatier, ou presque, maintenant. Bon, j'ai mis l'avocatier dehors pour le reste de la vidéo, ce sera plus sympa que de rester enfermé dans la serre qui est complètement toute petite. La vidéo, je l'ai déjà faite la semaine dernière en fait dans la foulée de l'autre et j'étais en forêt, donc je vais juste vous laisser écouter et je vais reprendre à la fin deux trois petits détails. Pour rien oublier, on va parler de la plante du bas vers le haut. Donc on va commencer par le pot, le substrat, le feuillage, la ramification, la floraison et le fruit pour finir. Voilà, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo-là. Là, je me suis assis, on est posé en forêt. Euh, donc on va parler de tout ça maintenant. Donc au niveau du pot déjà, j'ai toujours conseillé le pot en terre cuite. Pourquoi? Parce que c'est pas du plastique. Est-ce que vous aimeriez mettre un pantalon en plastique? Non, vous aimez bien quelque chose qui respire, qui permet de respirer. Notre corps se sentirait mal d'être dans du plastique. De toute façon, le plastique est à bannir. Vous le savez. Bon, je suis pas là pour vous faire des leçons de morale. Moi-même, je m'en suis servi pour faire ma serre. Donc j'ai préféré ne pas filmer quand j'ai fait ma serre, même si ça aurait pu m'apporter des centaines de milliers de vues. Très honnêtement, c'est des vidéos qui intéressent beaucoup les gens. Comment faire ceci, comment faire cela. Si c'est avec du plastique, il y en a qui passent outre et qui font quand même. Donc je ne me suis pas amusé à filmer euh, la serre que j'ai fait pour l'avocatier parce que c'est que du plastique. C'est un rouleau de plastique que j'ai entouré entre quatre poteaux. J'ai fait une porte, j'ai fait ça. J'ai préféré me cacher de ça et pas m'en vanter. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, pour les pots, il faut éviter parce que la plante respire beaucoup mieux dans des pots en terre cuite. Donc le pot en terre cuite est quand même un élément clé. Il viendra pomper l'excès d'eau qui pourrait stagner dans la soucoupe, par exemple, pour ceux qui font une culture indoor. Euh, le substrat. Le substrat, terre de brouillard, c'est pas mal. Je l'ai appris moi-même il n'y a pas longtemps, mais ça me paraît logique au final, parce que c'est relativement léger comme substrat. C'est légèrement acide, donc le pH est entre 5 et 6, donc on est déjà sur un pH acide. Les terreaux classiques sont au-dessus de 6, les terreaux horticoles, terreaux universels, etc. Sans rentrer dans le NPK, etc., sans rentrer dans des détails qui vont être compliqués pour certains. Donc on va parler de choses au plus simplement possible. Donc un substrat léger, moitié terre de bruyère, moitié terreau, ça peut être pas mal. Faut éviter la terre, même si c'est mélangé à du terreau. Ça reste quand même un substrat qui est trop compact pour l'enracinement de la plante. Donc le substrat, on en a déjà parlé. Donc il y a l'arrosage, il faut bien arroser ce substrat. Donc en hiver, moi je mettais un mug de café, donc l'équivalent de 30-35 centilitres par semaine pour l'avocatier. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait une température de 19 degrés chez moi. 19 degrés, ça veut dire que quand on arrose, ça reste longtemps. Donc on peut très bien faire aussi un arrosage copieux et ne pas arroser pendant au moins 3 semaines. 3 semaines. Ça peut être aussi judicieux, mais on a du mal à doser après et à savoir. Donc, un mug toutes les semaines à 19 degrés. Au-dessus de 19 degrés, 20 degrés et au-dessus, ça va être compliqué au niveau de l'arrosage parce que le substrat va sécher trop vite. Il va rien comprendre. Sans parler du fait qu'en fait on est en hiver, parce qu'il est chez vous, c'est parce que c'est l'hiver, ou peut-être parce que vous n'avez pas de jardin et que c'est l'hiver aussi. Mais donc moi je l'ai rentré parce qu'on a atteint des températures de moins 5 degrés, donc c'était pas prudent de le laisser, surtout que même si je mettais des couches de carton autour du pot, que je le mettais dans la serre, que je refaisais une petite serre autour de lui, ça n'aurait pas été suffisant. Il serait quand même à 0 degré et il n'aurait pas aimé. Cela dit, ça protège du gel et on a un taux d'humidité dans cette serre qui est très pertinent, qui peut permettre vraiment à l'avocatier de se développer rapidement. Donc en janvier et en février, on a une croissance quand même assez importante sur l'avocatier. On n'en parle pas beaucoup, personne n'en parle dans les vidéos. J'ai pu le lire, donc je vous le répète. Je préfère pas vous dire n'importe quoi et vous dire quand même ce que j'ai vécu, enfin avec les avocatiers, donc les échecs, ce qui marche pas. Mais là, on est en train de se perdre. Je vais revenir. Donc, on a parlé du pot, du substrat, le jaunissement des feuilles. Le jaunissement des feuilles, c'est un excès d'eau. Point barre. C'est pas un manque d'eau. Le manque d'eau, c'est quand la feuille se gondole. Ça, c'est pareil, c'est fait. On a pu en parler en deux, trois mots.
La floraison. Donc au niveau de la floraison, pour avoir une floraison, il faut que l'avocatier passe l'hiver. L'hiver, pour lui, c'est entre 5 et 17 degrés, 17-18 degrés. Au-dessus, c'est pas un hiver. En dessous, de toute façon, il mourra. Donc entre 5 et 17 degrés pendant 2 ou 3 mois. 3 mois dans l'idéal, 2 mois c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Et il faut surtout qu'il ait au moins 7 à 10 ans pour pouvoir produire des fruits après l'hiver, après qu'il ait enclenché sa floraison, si c'est pas un avocatier greffé. Donc l'avocatier greffé, bien évidemment, ça change tout. C'est que il est capable de donner des fruits directement. Il n'a pas besoin d'attendre 10 ans. Par contre, cela dit, il faut quand même qu'il y ait une pollinisation. Donc la pollinisation, sur un avocatier, on a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les fleurs mâles, on va pouvoir... alors la première fleur, c'est une fleur femelle. Et ensuite, elle va devenir mâle. La fleur femelle, en fait, elle est ouverte comme ça. Elle est ouverte comme ça. Voilà, là on a une fleur ouverte. Vous voyez, il y a 5 pétales, c'est mes 5 doigts. Vous la voyez, elle est comme ça. La fleur mâle, pour la reconnaître, elle est comme ça. Tout simplement. Donc, quand la fleur est bien ouverte, elle est en mode femelle. Quand la fleur est un peu plus recroquevillée sur elle-même, elle est en mode mâle. Donc avoir 2 pieds, ça peut être aussi judicieux pour pouvoir avoir une pollinisation. Sur 100 fleurs, on va en avoir que 5 qui vont fleurir, qui vont donner un fruit. Il n'y en a que 5, c'est un petit pourcentage de fleurs qui pourront donner en fait un fruit. J'espère que je ne vous fais pas trop mal à la tête pour l'instant. J'essaye de ne pas trop bouger. Donc voilà, on a parlé de la fleur, le jaunissement on en a parlé, le brunissement c'est exactement pareil. Le brunissement c'est le stade 2 du jaunissement la plupart du temps. Des fois on voit à peine le jaunissement qu'on est déjà à la couleur marron au brunissement. Ça c'est vraiment pas bon, c'est pareil, c'est excès d'eau ou un coup de gelée. Hein. Tout simplement un coup de gelée ferait ça à un avocatier. Hein. Un coup de gel ça le noircirait d'un coup. Enfin pas d'un coup mais... en 2-3 jours, vous allez voir un changement radical. Donc c'est soit un excès d'eau ou soit le froid qui l'a attaqué. Ce ne sera pas le manque d'eau. Le manque d'eau, en fait, se voit, la feuille se vrille. La feuille se vrille. Elle est plus droite, plate, toute belle comme on la voit, comme ça. Non, elle commence à être comme ça un petit peu. Donc ça se détecte aussi facilement. Ça peut être détectable facilement. Je dis facilement, moi j'ai mis 4 ans à le voir, donc je veux dire je comprenais pas. Il a fallu quand même 4 ans d'erreur, donc j'en ai tué 2 des avocatiers d'un bel âge hein, que j'avais bichonné depuis le début. Pour certains, j'avais commencé à faire passer l'hiver en extérieur avec une mini serre bricolée. Et la serre, je l'avais retirée déjà mi-février l'année dernière parce qu'en fait, il se plaisait très très bien. Il s'était acclimaté, la feuille était devenue très très épaisse. Vous avez vu la feuille ce matin dans ma vidéo. C'est une feuille qui a l'air d'être très fragile, très fine. Il n'y avait plus ça sur mon avocatier là, le dernier. On avait une feuille vraiment très épaisse, très semblable à une feuille de laurier. Vous voyez, pour vous dire, vous savez ce que c'est qu'une feuille de laurier quand même. Je parle pas du laurier sauce qu'on mange, hein. Enfin quoique au niveau de la texture, c'était vraiment plus gros encore, plus épais. On avait vraiment une couche de... On sentait que la feuille faisait un certain poids. Ça, c'est des feuilles qui peuvent prendre le soleil direct, il n'y a pas de problème. Donc d'ailleurs, je vous avais montré qu'il prenait le soleil direct. Donc après avoir pris le froid, il a pris le soleil. C'est ce qui l'a endurci. Comment j'y suis venu? J'ai acclimaté en fait l'avocatier en lui faisant passer en fait une heure de temps en temps en plein soleil pendant quelques semaines. Ensuite, je suis passé à tous les jours 1 heure de soleil direct. Ensuite, je le retire, je surveille l'arrosage. On est en été, on est en extérieur, le pot je le déménage, ça aime pas trop, mais c'est comme ça que j'ai pu arriver à une sorte d'acclimatation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour l'avocatier. Donc l'habituer tout doucement à le faire supporter le soleil et le froid. Mais il y a quand même des durées à respecter et des températures à respecter, surtout quand elles descendent. Donc, comme on en a déjà parlé, donc au niveau du soleil, j'étais arrivé à un stade où toute la journée, il pouvait rester dehors en plein soleil. Donc pour moi, c'était révolutionnaire. Parce que l'avocatier, pour moi, au soleil, il brûle. C'est tout ce qu'il fait.
Les feuilles se crament, tout simplement. Donc j'étais arrivé à avoir ce résultat-là. Je ne vous mens pas. Vous pourrez tout voir dans mes vidéos, dans la playlist avocatier, comment culture d'avocatier, si je ne me trompe pas. Dans ma playlist, vous verrez vraiment la feuille en elle-même, comment elle était devenue. Et je vous ai montré qu'il y a eu du plein soleil, il y a eu de l'hiver, il y a eu pas mal de choses. Donc je vous dis tout ça, c'est des choses qui sont bien ancrées en moi, que je vais pouvoir continuer de mettre en place pour mon avocatier, celui que j'ai actuellement, pour pouvoir avoir une belle plante dans un premier temps et qui peut-être dans 10 ans, enfin dans 8 ans à peu près maintenant, ou peut-être un petit peu avant, pourront éventuellement donner du fruit. Voilà. Donc il y a une chose dont j'ai pas parlé dans la vidéo, si je me trompe pas, c'est le brunissement au niveau des taches qu'il peut avoir sur le tronc. Quand le tronc commence à être taché de la même couleur que les feuilles quand elles deviennent brunes, donc vous savez de quoi je parle, donc c'est l'excès d'eau, c'est souvent trop tard pour le rattraper. La tige, quand elle commence à brunir, je vous raconte même pas l'état des racines à l'intérieur. D'ailleurs, vous pourrez vous en rendre compte si vous tentez de le sauver, parce que dans ces cas-là, l'idéal c'est de sortir la motte du pot pour vraiment essayer de la faire sécher et de comprendre, de voir l'état des racines. Si les racines sont noires, c'est foutu. Les racines sont blanches, vous l'avez constaté déjà au moment où vous avez fait germer vos petits noyaux. Vous avez vu, on a des belles racines bien blanches. Quand les racines sont noires, c'est vraiment pas bon signe. C'est qu'il a été noyé tout simplement, il y a eu trop d'eau, donc d'où l'importance d'avoir de la terre de bruyère ou un substrat très très léger. Concernant la floraison, j'ai pas parlé du fait qu'avoir plusieurs pieds, ça serait judicieux parce que ça permettrait d'avoir des fleurs mâles et des fleurs femelles à peu près en même temps. Il est dur d'avoir des fleurs mâles et femelles en même temps sur un même pied, sachant que la fleur mâle prend la place de la fleur femelle et vice versa. Donc avoir plusieurs pieds pour pouvoir polliniser la plante peut être judicieux. Après on peut très bien faire le travail à la main au pinceau pour venir frotter les fleurs en attendant que si vous n'avez pas de bourdons, de choses comme ça dans votre jardin, bourdons, abeilles sauvages, tout ce qui peut venir faire des petites vibrations et transporter le pollen, on peut faire ça à la main. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur l'avocatier. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'être éclairé sur certains points. Je sais que j'oublie certainement des choses, donc c'est pour ça que dans le titre je mets tout savoir sur l'avocatier ou presque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là il y a des belles feuilles qui sont en cours de fabrication. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un avocatier comme ça, donc je vais le bichonner celui-ci. Au niveau des engrais, ce que vous pouvez faire, c'est faire des purins, de tonte hein, par exemple, hein, faire macérer de la tonte dans de l'eau et la diluer ensuite à 10%, donc faire tremper pendant 2-3 semaines le gazon, ensuite le passer dans une espèce de passoire pour filtrer un minimum et ensuite arroser à 10%. Donc je vais vous dire aussi que même l'urine peut servir hein, si vous la diluez bien. Ça peut être judicieux d'en utiliser de temps en temps. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment une pratique qu'on fait, ça peut paraître un petit peu bizarre. Moi, ce que j'utilise de temps en temps, c'est le compost, soit maison ou soit le fertilisant hors brun qui permet d'avoir un fumier de cheval, volaille et bovin composté. C'est vraiment un bon coup de fouet pour avoir une bonne croissance. C'était ce que je mettais en fait au pied de la plante quand je venais tailler pour pouvoir développer la ramification, chose que je n'ai pas à faire avec celui-ci vu qu'en fait il a déjà plusieurs branches avec à chacun des bouts des petites pousses comme ça. Voilà. Je pense avoir fait tout le tour de la question. N'hésitez pas à me demander s'il y a des soucis par rapport à vos avocatiers, je reste à votre disposition. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Ciao!